Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Mériadec, la patinoire des boxeurs de Bordeaux pour cette superbe affiche entre donc les boxeurs et les rapaces de Gap. Bonsoir Pierre Pousse. On peut s'attendre à du jeu dans cette rencontre entre deux formations qui visent évidemment les playoffs et le top 5. Oui, tout à fait. C'est deux équipes qui veulent se placer derrière le trio magique, Grenoble, Rouen et Angers. Et effectivement, ce sont deux équipes qui sont spectaculaires, notamment Bordeaux qui marque beaucoup de buts, Gap aussi qui a fait un début de saison canon. Et ces deux équipes se retrouvent ce soir effectivement pour commencer à se placer en vue de ces playoffs. Cette rencontre risque d'être très intéressante à suivre, d'autant plus que ces deux équipes ont été battues lors de leur match précédent. Une déroute pour les Gapençais qui ont été sèchement battus par les brûleurs de loup de Grenoble sur le score de 4-0. Et de l'autre côté, une défaite dans le derby face à Lormadi au tir au but, 5-4. Une défaite dans un derby, on n'aime jamais vraiment ça. Oui, ce sont deux équipes qui effectivement sont un peu irrégulières. C'est pour ça qu'ils ne se trouvent pas dans le top 3. C'est vrai que Gap avait fait un très très bon début de saison et ça a été un peu plus dur par la suite. Bordeaux a connu des difficultés en début de saison, s'est bien rattrapé par la suite. C'est cette irrégularité qu'il faut un peu pour les deux coachs. Ils veulent effectivement trouver une régularité qui leur permettra de monter dans le classement. Et voilà pourquoi ce match aussi il est extrêmement intéressant. Regardez au classement le nombre de points d'écart entre ces deux équipes. 2 petits points seulement, ce qui signifie que les rapaces de Gap peuvent passer devant leurs adversaires du soir en cas de victoire. Et il faut aussi souligner que Bordeaux a joué 3 matchs de plus. Oui, Bordeaux a 21 matchs alors que Gap n'en a que 18 mais bon, c'est des points qu'ils ont pris et c'est vrai que Gap a un petit air de revanche puisque Bordeaux était venu les battre sur leur glace en début de saison. Donc c'est vrai qu'on peut trouver de la motivation dans les deux équipes et puis dans une patinoire qui s'annonce remplie. La patinoire de Mériadec ce soir va faire guichet fermé. Ah oui, effectivement, déjà guichet fermé, un troisième déjà depuis le début de la saison pour les boxeurs de Bordeaux. Plus de 3000 places de capacité. Les matchs en cours, il y en a qui ont commencé et les Dragons de Rouen, eux aussi, attirent du monde depuis le début de la saison et ça tourne bien sur la glace. Pour l'instant, ils mènent sur le score de 1-0 face à Chamonix. Oui, toutes les équipes jouent ce soir et c'est vrai qu'on parle des affluences. C'est vrai que dans les patinoires, il y a pas mal d'affluence. Toutes les équipes nous disent que c'est un bon début de saison après les années Covid. Ça fait du bien. Le public revient en nombre et c'est une très très bonne nouvelle pour le hockey français. Et c'est la 3e meilleure affluence en moyenne depuis le début de la saison, celle des boxeurs de Bordeaux. Et bien justement, on va écouter Stéphane Tartari, le manager général des boxeurs. Bonsoir Stéphane, pas certain que vous soyez ravi de nous voir ce soir. On sait qu'on ne vous porte pas vraiment chance depuis 2 ans, mais blague à part, c'est un gros match ce soir. Oui, c'est un très gros match. On est ravis de voir une patinoire pleine. Voilà, 2 équipes qui ont besoin de points pour la course au play-off. Donc c'est sûr qu'on va s'attendre à un match rapide, intense. Et j'espère que ça va tourner en notre faveur, bien sûr. Vous marquez beaucoup de buts depuis le début de la saison, mais vous en encaissez aussi pas mal. La défense, ça va être la clé du match de ce soir ? Oui, je pense la défense, la discipline aussi, c'est important. De ne pas prendre de pénalités, d'emballer le match intelligemment. Nous, de jouer avec notre identité, c'est important. Pressing haut, beaucoup de patins, 4 blocs homogènes. Mais je pense qu'on se ressemble quand même avec Gap. C'est 2 équipes qui ont vraiment un peu le même style. Donc on s'attend à un très gros match ce soir. Un mot sur le recrutement, sur l'attaque qui fait des étincelles depuis le début de la saison. Oui, c'était aussi l'an dernier, on a eu une saison un peu difficile, on avait beaucoup de jeunes, on avait annoncé qu'on faisait une saison un peu de transition. C'est vrai que le recrutement est plutôt sympa, on est satisfait offensivement de ce qu'on voit. Comme tu l'as dit, il faut être meilleur défensivement aussi, c'est important. Il faut marquer juste un but de plus que l'adversaire pour gagner. Donc il faut penser à bien défendre et puis on a les armes offensives pour marquer des buts aussi. On s'attend pour finir à une rencontre à guichet fermé ce soir. J'imagine que c'est une satisfaction, il y a une belle ambiance ici. Oui, c'est très bien. On est satisfait depuis le début de l'année à Bordeaux. Ça va être notre 3e guichet fermé de la saison ce soir. Les gens sont là, répondent présents. On avait toujours peur un peu l'après-Covid, ce qui s'est passé. Et là, franchement, une belle ambiance. Les partenaires, c'est full. Donc c'est très bien pour nous et le hockey français. Merci beaucoup, bon match. Merci. Pierre, si on devait résumer le début de saison des boxeurs de Bordeaux, ça marque beaucoup, c'est ultra efficace devant, mais ça prend beaucoup de buts. Oui, c'est clair et c'est vrai que
leur gardien titulaire est blessé, ça peut être une explication, c'est vrai. Mais voilà, c'est vrai que le fait qu'il marque beaucoup, il marquait pas beaucoup l'année dernière, ça a un peu déséquilibré l'équipe puisqu'ils prennent beaucoup de buts et ça c'est un des problèmes effectivement que doit régler le coach Olivier Dimé. Et dès ce soir, et on écoute tout de suite Eric Blé, le coach des Rapaces de Gap. Bonsoir coach, vous avez été battu chez vous par les boxeurs de Bordeaux. J'imagine que vous avez une revanche à prendre ici. Oui, on a une revanche à prendre. Le deuxième match, ça se joue à pas grand-chose dans le sens où les gars avaient fait l'effort sur le deuxième tiers de recoller au score. On est retombé dans nos travers, on va dire, sur la deuxième partie de match. Ils en ont profité. C'est une équipe qu'il faut respecter. Cette année, c'est solide derrière. C'est une équipe qui se projette très vite vers l'avant. Donc le curseur doit être toujours au bon endroit contre cette équipe-là. Il faut les respecter sur le côté offensif. Et voilà, donc c'est un gros challenge pour nous ce soir. Ouais. Vous avez l'occasion ce soir de frapper, de mettre un grand coup. Mine de rien, vous avez quelques matchs de retard face aux boxeurs de Bordeaux et pourtant 2 points d'écart. Non, c'est important. De toute façon, on a un gros match ce soir contre Bordeaux et contre Mulhouse dimanche à la maison. Donc voilà, si on veut rester, on va dire, au contact du top 5, c'est notre objectif de toute manière, on n'a pas le choix que de faire le boulot pour aller chercher ces 3 points-là ce soir. Quelles sont les clés de la rencontre de ce soir face aux boxeurs de Bordeaux dans une ambiance totalement hostile à guichet fermé? Ouais, ça c'est pas un problème. Je pense que les gars ils ont compris et moi ça fait 4 ans maintenant que je suis en poste. C'est pas un souci, ce qui se passe à l'extérieur, c'est une chose qu'on sait très bien appréhender, c'est pas un problème pour nous. Moi, ce qui va être important, c'est, comme je vous ai dit, c'est le point d'équilibre entre l'attaque et la défense. Comme je vous ai dit, c'est une équipe qui joue très très bien en contre, qui étire beaucoup le jeu. Donc ça va être important, dès chaque perte de palais en zone off ou en zone neutre, ça va être important de reprendre très rapidement la compacité. Et c'est ce que j'ai demandé à mes gars ce soir. C'est-à-dire que c'est pas simplement demander à mes défenseurs d'être alertes sur les joueurs qui vont étirer le jeu, mais aussi sur mes attaquants, sur le repli défensif et sur la compacité en zone neutre. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire dès le départ de match. Merci coach, bon match. Merci. Il y a du bruit, il y a beaucoup de bruit dans cette patinoire Mériadec de Bordeaux à quelques minutes du début de cette partie, tandis que la salle est plongée dans l'obscurité pour l'entrée des joueurs dans quelques instants. Pierre, si on devait rebondir sur les propos du coach, il demande de la discipline offensive et défensive ce soir. Oui, et puis d'abord je voulais dire qu'on est content de revoir Eric Blé au bord de la patinoire. Il a eu un petit souci de chanter là en début de saison, depuis le début de saison, et il est revenu en pleine forme et c'est une bonne nouvelle pour nous et pour les Gapençais bien sûr. Mais en tout cas, effectivement, cette équipe de Gap essaye de retrouver un second souffle, même si il reste. Et c'est ce que je disais, ils essayent de retrouver une régularité. Et c'est vrai que avec les joueurs que. Là, on voit effectivement, c'est Jeff Paloff qui est un. Oui, parce qu'on s'est attardé sur 2 joueurs ce soir qui peuvent faire des différences. Évidemment, les recrues du côté des boxeurs de Bordeaux qui sont intenables, Peter Vallier et notamment Nikita Jeff Paloff qui est très intéressant, le joueur letton. Et de l'autre côté, on mise sur des joueurs qui sont là depuis longtemps. Il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison, mais on a gardé une ossature et notamment ce joueur, Boston Golicic, qui est toujours présent, toujours là. C'est une légende de Ligue Magnus. Oui, Golicic qui effectivement a gagné les titres avec Gap et c'est vrai qu'il est resté et c'est toujours un peu le métronome de cette équipe et donc c'est vrai qu'il a un très très bon début de saison, 17 points en 18 matchs avec son compère Correa, et c'est clair que la santé de l'attaque de Gap passe par ces joueurs-là. Oui, effectivement, ce sont 2 équipes au style très différent. 8e attaque du côté de Gap avec 54 buts inscrits. Il y a une grosse différence avec la 2e attaque de Bordeaux et ses 74 buts. Mais au niveau défensif, il y a une vraie différence. Les boxeurs sont à 72 buts encaissés, 48 pour les Rapaces de Gap. Mais regardez, profitez de cette énorme ambiance ici dans cette patinoire de Mériadec. On est en train de tâter un petit peu l'ambiance donc à quelques instants du début de cette rencontre, à quelques instants de l'entrée même sur la glace des boxeurs à domicile dans une salle bouillante. Et tandis que les Rapaces de Gap sont accueillis à son domicile.
Une ambiance de folie hein, qui ne fait pas peur aux joueurs d'Eric Blay. En tout cas, c'est ce Il en a parlé dans son interview. Ce qu'il a dit effectivement. Ils sont préparés à cela, à cette ambiance qui s'annonce totalement hostile. Et regardez l'entrée sur la glace donc des boxeurs de Bordeaux, emmenés par Gaëtan Richard, le gardien du soir. Oui, et chaque joueur est accompagné d'un jeune du club. Belle image. Et puisqu'on parle effectivement de Gaëtan Richard, hein, qui j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est un très très bon espoir Bien sûr. Qui était à Rouen avant et qui a fait du bon boulot, qui a été aussi passé par Caen aussi. Mais face à lui, de l'autre côté, il y a un gardien qui est en train de monter en puissance hein, depuis quelques saisons maintenant. Ça devient un des très grands gardiens français actuels en ce moment. Julien Junca, ça va être une pièce maîtresse ce soir du côté des Rapaces. Oui, tout à fait. Il tape à la porte de l'équipe de France hein, et c'est vrai que il a fait ouais, tout à fait. Après la belle saison qu'il avait fait, il est encore meilleur cette année et à la recherche aussi d'une régularité qui ferait qu'il posturerait très sérieusement à l'équipe de France. Ça, c'est une certitude. En tout cas, il y a des jeunes très bons gardiens. Hein. On pense à lui, on pense évidemment aussi à Papillon qui avait été nommé meilleur espoir du championnat avant de partir et de revenir finalement du côté de cette Mulhouse. année, effectivement. Ce sont les bonnes nouvelles pour le hockey français, la montée en puissance de ces jeunes gardiens. Sans oublier les actuels, hein, bien sûr, qui sont toujours Buis et notre ami Lonen. Ça, c'est une certitude. On s'aperçoit donc l'alignement des Rapaces de Gap pour cette partie de ce soir. Il y a des noms nouveaux par rapport à la saison dernière, des joueurs qui découvrent le championnat de France. Les frères Coulot aussi qui sont revenus, hein, Johan Coulot qui vient d'Amiens et son frère qui joue à l'attaque et qui était à Chamonix l'année dernière. Et parmi les nouveaux noms, il y a Genedinov, le Bélarus, et Sisnakinovs, le Letton aussi. Et de l'autre côté, il y a de la profondeur. Il y a une très belle équipe hein, sur le papier avec des noms en attaque et aussi des grosses. Oui, la sensation Jeff Palov qui est un véritable artiste hein, qui a très belle expérience et qui est à la tête de cette attaque des boxers. On écoute tout de suite la Marseillaise. Les applaudissements de Mériadec après cette hymne qui a été entonnée, respectée par toute la patinoire. On va pouvoir y aller dans quelques instants pour cette rencontre extrêmement alléchante entre les Rapaces de Gap et les boxeurs de Bordeaux. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau vendredi hockey sur Sport en France avec Pierre Pousse. Et les arbitres, hein, Barbès, Dehaene, Guillon, Dumoutier. C'est vrai qu'on a un peu discuté avec Monsieur Dehaene. Qui utilise un micro qui doit être positionné à côté de la patinoire pour faire passer son message. En tout cas, un supporter bordelais présent. Et on aperçoit donc les joueurs qui vont démarrer cette partie. Spinozzi en défense, évidemment, du côté des boxeurs de Bordeaux. Oui, c'est bel et bien un défenseur, malgré ses 10 buts inscrits cette saison. Allez, le premier engagement de cette rencontre, il est remporté par le capitaine des Rapaces de Gap, c'est Romain Gutiérrez. Il va tout de suite mettre ce palais en fond de territoire. Et tout de suite, l'intensité même mise par les Rapaces dans ce début de rencontre. Spinozzi, nouvel international français qui vient dégager son camp. Il cherche Shekari.
Et attention, oui, ce palais qui est conservé là par les boxeurs. Spinozzi, véritable danger. Il n'a pas pu décocher. La passe de l'autre côté, le tir lointain, on cherchait la déviation et c'est un premier arrêt et une première double parade même pour Julien Junca, tout de suite mis sous pression après un peu plus de 30 secondes de jeu. Ouais, tout à fait, une belle phase offensive là des boxeurs qui ont réussi à shooter 2 fois de la pointe. Hein. Et on a tout de suite pu voir le talent donc de Spinozzi qui a récupéré le palais derrière et qui derrière a terminé avec un lancer en zone offensive. Exactement. Sur sa première présence de jeu. Léo Faure, le numéro 29, jeune joueur, hein. Un 2004 qui est présent. Il y a quelques blessés en défense du côté des Rapaces de Gap, ce qui permet donc à des jeunes joueurs de se montrer. Et attention à cette occasion avec le premier trio des boxeurs qui fait son apparition. Un trio qui peut faire de gros dégâts hein, quand on voit les noms. Il y a Jepalovs avec ses 24 points. Peter Vallier, meilleur buteur de la Ligue avec ses 14 buts. Il se retrouve une jeunesse, on a envie de dire, Peter Vallier avec un club qu'il a retrouvé. Il était passé déjà par les boxeurs. Oui, et puis après son expérience à Grenoble hein, où il a remporté le titre l'année dernière. Dimitri Tillet. La passe sur le côté avec Koulou qui met de la vitesse. Le tir, c'était une superbe occasion là pour les Rapaces de Gap. Oui, il y avait du monde devant la cage. C'était Tillet qui était sur ce shoot de Koulou. Loïc Koulou, puisqu'ils sont deux, effectivement, on a Exactement. parlé dans l'avant-match. Il y a un attaquant et il y a un défenseur. L'attaquant, c'est Loïc, le 72. Le défenseur, c'est le 65. Oui, c'est un retour hein, puisqu'ils sont originaires de Gap, ces deux joueurs. Ils avaient commencé leur carrière pro ailleurs et puis ils sont revenus au Bercail cette saison. Partie de ces nombreuses recrues. Legault. Ouais, la passe derrière, attention, Prissin, l'ancien joueur d'ailleurs des Rapaces de Gap qui retrouve son ancienne formation. C'est la même chose pour Colotti qui est en possession de ce palais, qui évoluait aussi du côté des Rapaces de Gap. Oui, Colotti hein, qui est parti à Bordeaux alors qu'il a obtenu un statut international hein, puisqu'il a fait son premier championnat du monde l'année dernière. Colotti il se trouve maintenant à Bordeaux. Ouais, Legault de l'autre côté. On cherche à s'installer en zone offensive là du côté des boxeurs, mais c'est bien sorti de la part de Colombin. La passe dans les patins avec l'énorme tampon tout de suite dans le coin de la patinoire. Oh, quelle charge de la part de Hunter Harner, l'américain. Il a mis son poids dans ce coin. Il y a mis beaucoup de puissance. Ça promet donc pour la suite de cette partie. Le maître. La passe derrière pour Hunter Warner. Qui a été convaincu de reprendre le hockey sur glace à haut niveau après avoir mis sa carrière sur pause pendant 2 saisons. Pour faire quoi? De la boxe. Spinozzi. Ouais, il vaut mieux pas lui chercher des problèmes à ce numéro 37 et on a pu voir son gros gabarit. Oh attention, c'est bien joué avec le tir derrière qui a été manqué tout de même. Ouais, le palais s'est mis sur la tranche. Le palais s'est mis sur la tranche au moment où il a envoyé son petit shoot du poignet. Ouais, Spinozzi qui a été contré. Fallait tout de même pour les boxeurs. Attention, une nouvelle passe contrée. Mais ouais, c'est bien joué là de la part de Carrozza qui avait bien suivi le coup défensivement. C'était Joubert là qui avait intercepté ce palais. Le voici justement avec la possession de ce palais. Joubert. Ouais, il faut vraiment prendre confiance, on va dire, hein, défensivement. Ouais, du côté beaucoup des boxeurs de Bordeaux. Beaucoup d'interceptions à la bleue là. Ça fait 2 fois que les Rapaces récupèrent le palais juste avant que le palais sorte. Bosque, international français lui aussi, qui a été appelé par Philippe Bozon pendant la trêve. Du Bosque qui monte en puissance et en intensité. Attention à ce palais. Golicic, oui, pour Golicic qui était en position idéale et il a été stoppé par le portier des boxeurs. Séquence compliquée, on va dire, défensivement là par pour Bordeaux qui a eu du mal à se sortir de ce pressing. Exactement, il n'arrive pas à sortir le palais proprement. Bosque sous pression pour Peter Vallier, le meilleur buteur du championnat de France. Attention à cette nouvelle passe qui n'arrive pas jusqu'à son destinataire. Koulou, ça peut peut-être profiter au Rapaces. Le temps fort, la passe cette fois-ci qui est manquée du côté des Rapaces. Sirg pour Loïc Koulou.
La bataille du milieu de glace qui fait rage. Palais qui arrive jusqu'à Junca tranquillement. Léo Faure qui est à la recherche de son premier point. Magnus, attention avec cette énorme occasion. Oui, le Palais. Oh, oui. Sergue qui était dans une position idéale. Et c'est un très très bel arrêt. Hein. Ouais, Richard qui a juste dévié le Palais du haut du coude, il me semble. En tout cas, c'était trouvé dans l'axe là. Et il me semble qu'il le touche effectivement avec le haut de son bras. Ça partait pleine lucarne. Ouais, les plus grosses opportunités dans ce début de partie sont pour les Rapaces de Gap. Décomplexés à l'extérieur, qui veulent frapper un grand coup ce soir en passant devant leurs adversaires. Chad Langlais, lui aussi est un joueur que l'on a l'habitude de voir en Synerglace Ligue Magnus. Ouais, qui a été champion de France avec Gap, avec Rouen aussi. Altidore, ancien spinalien. L'accélération, on tente de fermer la porte là sur Johan Coulot. Défi physique là imposé par la défense des boxeurs dans ce début de partie. Avec la passe de l'autre côté. La deuxième passe est compliquée hein, du côté des boxeurs. On arrive à trouver un joueur dans la zone défensive, mais pour sortir le Palais, c'est une autre affaire. Avec Coulot qui cède de la bande pour dégager son camp. Et quel pressing hein, de la part des Rapaces qui dépensent beaucoup d'énergie hein, depuis le début de cette rencontre. Ils sont partout. Léo Faure. Ouais, il la passe derrière pour Messari. Après la première phase, premier shift où c'était Bordeaux qui avait eu des occasions, là, plus c'est plutôt Gap là, qui a le contrôle du jeu, ou en tout cas qui joue dans la zone de Bordeaux. Et puis pas besoin de dégager proprement, hein, juste se dégager tout court du côté des Rapaces de Gap, comme ça a été le cas sur cette situation, et ça fonctionne. Oui, ce sont les premiers à récupérer le Palais. Gutiérrez, Aïna Rambello. Ouais, la passe devant lui. Il fallait récupérer par les Rapaces pour pouvoir se projeter à nouveau vers l'avant avec Gutiérrez qui vient mettre ce Palais en fond de territoire. Ils sont toujours en lice en Coupe de France. Les Rapaces de Gap, eux, finalistes malheureux, on s'en souvient. La saison passée en finale, battus par les Ducs d'Angers dans un match à rebondissement. Ils affrontent les Gothiques d'Amiens en quart de finale. L'évêque. La passe pour Kari. Voilà, pas de risque de prise sur cette situation. Ah non, effectivement. On sort pas sous contrôle, mais on sort. Et après, la reprise de zone. Alors, Jepalov. Oui, Jepalov, attention, avec la passe derrière, il est capable de faire se soulever les foules. Hein. Nikita Jepalov, un grand talent. La relance de Richard, c'était pas mal à la deuxième bleue. Ils sont en train de prendre confiance petit à petit les boxeurs de Bordeaux. On a l'impression qu'ils ont laissé passer l'orage. Allez, peut-être avec cette situation, avec le contrôle du Palais en zone offensive. Ouais, ça sort vite et ça sort bien là du côté des Rapaces avec un tir puissant qui a été arrêté par Richard. C'est bien joué là de la part de Tarabusi. Tarabusi, ouais, qui Coulot avait trouvé dans l'axe. Prissin derrière, le tir qui est arrêté par Julien Junca. Il y a du rythme depuis le début de cette partie. Ça va d'un but à l'autre. Il y a des lancers, mais pour l'instant, les gardiens font le boulot. C'était belle action là. Ça va d'une patinoire à l'autre, d'une zone à l'autre, pardon. Et effectivement. Jusqu'à présent, ce sont les Rapaces qui se sont créés les meilleures occasions, mais Bordeaux est en train de revenir dans ce match. Avec Warner qui cherche une occasion de lancer ce Palais. Ça a été contré. Altidore, c'est intercepté. Deux fois intercepté. Ça déborde. Ouais, on cherche de prendre de vitesse Chad Langlais, ce qui n'est pas chose aisée, chose facile. C'était Nicolas Salo là, qui s'était tenté. Pas réussi à adresser un lancer. Deuxième manche. Non, c'est toujours Salo qui a le Palais. Avec Legault, la passe derrière pour Spinozzi. Attention, il les aime ces situations. La passe pour Warner, le tir qui a été contré. Il a tenté de récupérer ce Palais. 3 contre 2. Ils sont bien positionnés défensivement. On connaît le danger à la bleue du côté des Rapaces de Gap. Et pour l'instant, on ne trouve
pas d'ouverture. Les défenseurs des boxeurs. Avec l'accélération de Esteban Rago. Qui y va de sa charge, qui termine sa mise en échec. Et attention, ça va peut-être être payant. Le tir qui est bloqué finalement. Sislanikov, la passe qui est manquée. Récupérée par Jules Bosque, l'international français qui cherche Rago. Il y a Léo Faure sur le côté. C'est Siergue le premier sur ce palais. Le voici. Léo Faure, le jeune joueur de 2004. L'évêque, le capitaine qui vient trouver Rago. Oh, qui a été bougé là sur le côté. Il ne se fait pas de cadeau depuis le début de cette partie. Les contacts sont là, il y a de la vitesse. Pas de voyage à vide. Gutiérrez, pas de position de hors-jeu. Attention, Romain Gutiérrez, qui est passé, il est parvenu à lancer et c'est arrêté par Richard. Il a réussi à passer les bras pour adresser un petit shoot. Premier poteau. Oui, Correa, Gutiérrez, ils se connaissent pour le coup très bien. Et ça s'est vu sur cette situation. Golicic qui vient faire les efforts défensifs, il en parlait. Eric Blais avant la rencontre de l'importance de travailler dans les deux sens de la patinoire. Ça a été le cas sur cette situation et ça peut amener une occasion de l'autre côté. L'énorme travail défensif de Golicic et derrière le travail en transition. Oui, Joubert qui avait récupéré ce palais, qui a débordé, qui a essayé de retrouver son joueur. C'était Correa, je pense, qui était à l'arrivée de ce centre. Mais Gaëtan Richard a fait l'arrêt. Engagement en zone offensive pour les Rapaces de Gap qui ont décidé de conserver les mêmes joueurs, ceux qui viennent de mettre en difficulté la défense des boxeurs avec Golicic qui vient mettre la pression. On se dégage, et ça peut peut-être profiter à Poudrier, mais la bonne couverture de Meissari, le jeune joueur finlandais. Attention, l'ouverture du score des Rapaces de Gap après un peu plus de 10 minutes de jeu. La formation à l'extérieur qui trouve la faille face à Richard. 1-0. Oui, c'est Correa qui a trouvé le shoot. Ça a été une super transition offensive. Le palais qui a été à peine sorti de la zone, qui est revenu comme un boulet de canon. C'est arrivé sur la gauche, un shoot à mi-distance. Et Correa qui est arrivé sur l'aile droite récupère ce palais, marque d'un shoot de volée qui a trompé Gaëtan Richard. Un très bon shoot. C'est bien joué de la part de Eric Blais qui avait senti que cette ligne faisait des différences. Mais oui, c'est conservé sur la glace. C'est Joubert qui a envoyé un shoot sur la jambière de Gaëtan Richard. Et Correa arrivé à 100%. Mais c'était une super transition. Un jeu d'école, ce tir et ce rebond pris. Joubert qui a effectivement un peu temporisé à l'entrée de la zone pour adresser le shoot et permettre justement à Correa d'arriver en boulet de canon sur l'autre aile. Spinozzi. On va dire c'est un peu logiquement que Gap ouvre le score. C'est quand même eux qui étaient les plus remuants, c'est quand même eux qui ont les plus occasions. Que c'est bien joué. Attention à la réaction. Spinozzi, le tir qui est arrêté. Il est toujours en possession de ce palais, l'international français. La passe avec le boulet de canon de Marc-André Lévesque. Il tente de réagir, les boxeurs de Bordeaux, après avoir subi l'ouverture du score. Ouais, mais il y avait un bon bloc shot là, de la part de l'attaquant Gapençé. Engagement en zone offensive pour les boxeurs avec Legault qui a été trouvé par Colotti. L'agressivité des Rapaces de Gap. C'est bien joué tout de même là de la part de Legault. Avec la passe sur le côté, Colotti, la remise derrière, le poteau. Le but était vide. Quelle énorme occasion pour les boxeurs de Bordeaux. C'était un but tout fait pour Niklas Salo qui vient toucher le montant de Julien Junquin. On en reste pour l'instant 1-0 pour les Rapaces. Ouais, c'était un jeu d'école là, on était rentré dans le milieu, sur le côté on a vraiment temporisé pour mettre le palais au deuxième poteau. Et la cage vide, ça allait très très vite, mais la cage vide, il l'a mis sur le poteau. On a l'impression que le palais aussi était sur la tranche. Le bras de l'arbitre qui est levé. Ils vont être pénalisés. C'est dur pour les boxeurs qui étaient à quelques centimètres d'égaliser. Et derrière, ils vont se retrouver en situation d'infériorité numérique. Occasion pour les Rapaces de faire le break. On va revoir cette occasion. C'est Salo qui avait retrouvé et c'était en fait un 1-2 effectivement. On a l'impression que le palais est un peu sur la tranche. Oui, mais alors... il l'a mal pris. Voilà. C'est facile à dire que c'est un but tout fait, mais en tout cas,
En tout cas, Ça va voilà, il y très avait de vite l'espace et- et pas de réussite pour Nicolas Salo. Et derrière l'occasion, en avantage numérique pour Powerplay, les un Rapaces. très bon shoot. Après cette pénalité à l'encontre de Jules Bosque signalé. Correa, la passe de l'autre côté, c'est magnifique. Et l'arrêt l'est également de la part de Richard. Ils sont sous pression, les boxeurs de Bordeaux. Oh, que s'est-il passé? Il a été bougé, Roy. En tout cas, en supériorité numérique. Hein. Cage avait peut-être bougé, mais en tout cas, il y avait un super jeu transversal là. C'était Correa qui avait trouvé. C'est qui l'a trouvé là-bas? C'était. Celui qui est de l'autre côté, c'est Genetinovs. Ouais. Droitier là-bas, qui a adressé 2 bons lancers, hein. Un en début de jeu et à la fin là. Sislanikovs. Voilà. Ouais, Sislanikovs. Et Roy, à l'expérience, qui vient discuter avec les arbitres, qu'il connaît très bien évidemment. Et engagement en dehors de la zone offensive. Et on réclame une position de hors-jeu. Guillaume. Et sur le côté, le palais qui est renvoyé de l'autre côté. Ils peuvent prendre l'air, respirer un peu les boxeurs après avoir été mis sous pression. Attention à cette erreur. Kari qui se retrouve en face à face. Non, oh oui. il n'y a pas de faute. Cross qui a traîné de la part de Sislanikovs. Et le jeu qui continue finalement. Et il montre de belles choses là, les boxeurs. En désavantage numérique. Oui, alors qu'ils n'ont pas un grand désavantage numérique. Hein. Je pense qu'ils sont à 81%. Oui, c'est le ventre mou, 7ème. Et de l'autre côté, c'est pas flamboyant non plus. 17,5% de réussite en supériorité numérique. Ils sont 8ème de la Synerglass League Magnus. Ouais. Et là que c'est bien anticipé de la part de Peter Vallier qui va pouvoir s'envoler. Ah, Peter Vallier sur le côté, la passe. Oh, il cherchait Spinozzi. Il a été pris sur le côté. Il avait bien anticipé la passe dans l'enclave haute. Hein. Il s'était mis bien positionné, Vallier, pour intercepter cette passe et partir en compte, perdre du temps. Allez, c'est reparti. Meissari sur le côté. Il reste 10 secondes encore à faire en supériorité numérique, mais ils sont en possession de ce palais. Oh, il a cherché la lucarne là-dessus. Romain Gutiérrez. Meissari, le Finlandais, pour Joubert qui dévie ce palais. Retour sur la glace du numéro 7 des boxeurs de Bordeaux. Retour de Jules Bosque. Boxeurs qui peuvent souffler, respirer un petit peu. Bosque, palais mis en fond de zone avec Guillaume qui vient mettre de l'intensité face à Meissari. Le Finlandais qui remporte son duel derrière. Meissari. 6 minutes encore à faire avant la fin de ce premier tiers-temps. Kari, séquence de possession pour les boxeurs. Ouais, ils mettent une grosse pression, hein, les ailiers, sur les défenseurs à chaque fois qu'ils sont en possession du palais. Et ils contrent. Exactement, un nombre impressionnant de lancers. Une vivacité un peu supérieure, les gars pensaient en ce début de match. Conteste ce dégagement refusé du côté de Enzo Kari. Ouais, il y a une petite et on revoit l'occasion. Ah oui, avec Kari qui a été pris. Oui, il avait récupéré le palais en infériorité numérique. Et là, ah oui, il y a eu un petit quelque chose au début, mais après j'ai l'impression qu'il a patiné sur la crosse du défenseur gapençais. En tout cas, pas évident à siffler ce genre de situation. Sous les yeux de l'arbitre. Il était extrêmement bien placé. Effectivement. Il n'y avait pas faute. Allez, le palais qui est récupéré et mis en fond de territoire par les boxeurs. Léo Faure sur le côté qui ne prend pas de risque. Il trouve même une bonne passe là pour Joubert. Spinozzi. Et le bloc qui a ouvert le score là. Joubert, Correa et Golicic. Le premier trio tout simplement de cette équipe des Rapaces. Le voici justement, Bojan Golicic, le Slovène. Cherche une solution, il n'est pas attaqué, il est attendu par contre en milieu de glace. Oh, attention avec une occasion bien construite là. Ouais, Correa qui avait
bénéficié de ce service, a essayé de chercher la lucarne au premier poteau. Systématiquement sur le côté, c'est Joubert qui est Ouais. recherché. C'est lui qui est à l'origine des dernières passes. Vraiment le créateur de cette équipe. Oui, c'est vrai que Correa c'est le finisseur. Golicic il est là aussi en joueur d'énergie, mais c'est vrai que c'est Joubert qui distribue les bons palets. Oui, elle est bonne. Cette passe pour Bosque. Le tir qui passe à côté. Début de Junka. Bosque qui va voir à nouveau ce palais. Jules Bosque. L'ancien joueur de Anglette. Il faut dire qu'ils ont été battus, les boxeurs de Bordeaux, par les Anglois. Mais que dire de la forme exceptionnelle de Anglette ces derniers matchs. Oui, qui a battu Grenoble, Rouen. Rouen, Bordeaux. qui a gagné le derby. Un début de Quel saison. retournement de Ouais, un situation début de par rapport saison au début de très saison. difficile. Les Anglois. Et c'est depuis qu'on les a fait à Nice finalement. Oh attention, Guillaume. Il a cherché Valier, la passe parfaite, mais c'était peut-être un peu trop proche. Il était dos au gardien de but et il était dos à Junka. Oh Peter attention, il a Valier. été oublié dans le dos. Le contrôle Oh. qui est compliqué. Il parvient tout de même à avoir Mais un oui. lancé. Sislavikovs. Sislanikov, là, il a fait comme s'il était un peu en retard, mais il a juste soulevé la crosse du défenseur des boxers pour adresser un shoot très très dangereux là. On voit là ce palais qui monte. Un mauvais contrôle et juste au dernier moment, jeu de crosse. Ah. Dur sur la crosse. On en parle dans les réunions du PPF parce qu'effectivement le hockey français a besoin d'être fort sur ces duels de crosse. Oui, on a le droit d'avoir les coulisses, les petits secrets de ce qui se passe dans ces réunions. N'hésitez pas Pierre si vous voulez nous partager d'autres petites choses. Sirg. C'est au cœur de la mécanique oui. des pôles France. Au cœur de ce qui se passe dans le hockey français. Brissin, l'accélération de Brissin, la passe instantanée de Valier pour Guillaume, la remise pour Peter Valier qui se retourne. Peter Valier, l'ancien joueur Il de est passé, Grenoble. il est passé. Oh, attention, Peter Valier Oh. qui cherche la lucarne, c'est arrêté par Junka. Il est grand devant ses filets, le gardien des Rapaces de Gap. Et il avait réussi à s'infiltrer là, l'international français. Ah oui, il est resté patient, que c'était bien joué. Attention, Gepalovs qui lance, ça a été bloqué cette fois-ci. Oh attention, Gepalovs, peut-être une passe à faire. Il a réussi à été un petit sortir. peu pris. Et ils sont en train de pousser les boxeurs de Ouais, Bordeaux. en cette fin de tiers là. Attention avec ce bon et gros pressing Ah oui. de la part de Lucas Colombin. Il y a beaucoup d'énergie du côté des Rapaces. On voit Paul Joubert là, lui aussi qui va mettre un pressing, tenter de gêner un maximum la relance d'une défense qui est en difficulté depuis le début de la saison. Ils le sentent. Les gars pensez, l'accélération, la passe derrière avec Châtelanglais. Là aussi il y a de l'espace et un beau lancer, mais heureusement que Richard est présent. Parce que là il y a des trous dans la Oui, défense des boxeurs depuis le début de ce match. Comme ça qu'ils ont marqué le premier but, les gars pensaient là. Il y avait un rebond là. Heureusement, Gaëtan Richard a pu capter ce palais parce que c'est vrai qu'il y a du monde qui vient. Et là, on revoit Il y a pas l'occasion. C'était effectivement Jeff Palov qui était sorti du coin et qui avait attaqué la cage. C'est Et bien là, joué on de la voit part le- de Sirg. La dernière occasion, effectivement, c'est très bon défensivement. Et là, on revoit là. Heureusement qu'il n'a pas donné de rebond Gaëtan Richard parce qu'il y avait deux joueurs gapençais qui convergeaient vers le filet. Golicic placé comme un défenseur pour venir suppléer la montée de Valtteri Messari. Il est sorti Attention, Junka. ouais, Junka, et ça a profité tout de même à Massimo Carrozza. Correa, la passe dans le dos de Golicic par-dessus. Attention, c'est passe transversale. Ça profite au boxer. Avec l'évêque, le capitaine, ouais, Il est passé. qui vient trouver un coéquipier. Attention, Oh, quelle la occasion. tentative de 1 contre 1 de la part de Massimo Carrozza et c'est arrêté par Julien Junka. Oui, il avait réussi à mettre dans le vent son vis-à-vis et il s'est retrouvé du revers au coup droit pour adresser un lancer très dangereux sur Junka qui a bien tenu le choc parce que ça arrivait vite.
Attention avec une nouvelle chance et Juka toujours aussi impeccable, aussi propre depuis le début de ce match. Il ne donne rien, hein. Il fait le premier arrêt et il ne donne pas de rebond. Et il affiche une là, on sérénité assez déconcertante. Débordement là, des joueurs bordelais. Il ne s'est pas laissé piéger. Parce qu'il avait réussi à passer les bras. Avec Dimitriti, ouais, c'est bien joué de la part de Niklas Salo. Les mains du petit gabarit. Avec Legault, ouais, c'est bien joué de la part de Legault qui tente d'y aller tout seul. Le tir du revers finalement qui passe juste à côté des buts de Julien Juka. Il pousse les boxeurs. Le maître pour Legault. Thier. Thier qui n'est pas passé sur le côté. L'ancien qu'a pensé. Ouais. Et Amiénois Prissin qui a remporté son duel. Colotti. Qui accélère. Colotti. Là, ça se referme. Il est plus rapide que Gutierrez sur cette occasion. Oh, et Colotti qui était passé. Il était presque passé parce qu'il a été contré juste au dernier moment. Et Peter Vallier à son tour qui tente de faire la différence. Le tir. Oh, c'est arrêté de la part de Julien Juka. Il reste 4 secondes encore à faire. Et ça va se finir là-dessus. C'est terminé, c'est la fin du premier tiers-temps ici à Mériadec. Et ce sont les rapaces de Gap qui rentrent au vestiaire, Pierre, avec un petit but d'avance. Oui, c'est un avantage mérité, hein, même s'il est maigre, parce que c'est eux qui ont le mieux commencé le match. Ils ont eu des super occasions, ils ont joué comme il fallait et ils ont réussi à ouvrir le score. C'est vrai que Bordeaux a été un peu mieux en fin de tiers. En tout cas, il y a des occasions des deux côtés et c'est clair qu'il va y avoir des buts dans le deuxième tiers. Ça promet pour la suite de cette rencontre. En tout cas, restez avec nous. Il y a l'interview tout de suite de Julien Correa et puis quelques petites surprises. À tout à l'heure. Bonsoir Julien, beaucoup de changements à l'intersaison dans l'effectif des Gap pensés. Compte tenu de votre expérience, quel œil vous portez sur cette équipe cette saison? Ouais, pas mal de changements. On avait gardé une ossature assez similaire sur les 2-3 années, notamment aussi avec le Covid. Là, on a changé un petit peu, mais finalement, le groupe reste quand même globalement le même sur tous les cadres. Et les jeunes qui sont arrivés, ils se sont implantés directement à notre façon de travailler, à notre esprit, à notre bonne humeur. Et du coup, j'ai pas vraiment l'impression non plus que ça ait beaucoup changé depuis le premier jour. On a un peu retrouvé nos bases habituelles et je pense qu'on a encore un groupe à pouvoir embêter pas mal de monde. Ouais. Vous êtes satisfait du début de saison de Gap pour le moment? On a eu un début de saison canon, vraiment. On a vraiment essayé de taper tout le monde et puis après on a eu un petit coup de mou. Sûrement dû aussi un petit peu à la fatigue, les blessures, les suspensions, voilà. Et puis la trêve nous a fait du bien, c'est sûr, dans la tête et aussi physiquement. Et là, on est finalement en classement à la bataille qu'on souhaite mener jusqu'au bout. Donc pour l'instant, on va dire que tout va bien. Et ça va se jouer notamment ce soir, cette bataille de points d'écart seulement, avec les boxeurs de Bordeaux, avec des matchs en moins pour vous. Ça va compter, surtout que vous avez été battu par les boxeurs chez vous. Ouais, pour l'instant, c'est un match partout. C'est un concurrent direct pour les places qu'on vise. La 4e, 5e place, les places importantes pour les playoffs. Donc c'est sûr que ça va être une grosse bataille. On a des équipes à peu près similaires. On sait que ça va se jouer sûrement sur pas grand-chose. Il faudra être très concentré sur les 60 minutes et puis faire le moins d'erreurs possible et profiter des leurs. Ouais. Gap est toujours en lice en Coupe de France. J'imagine que c'est un objectif, sachant que vous avez été battu en finale la saison dernière. C'est un gros objectif pour nous. Ouais. La saison dernière nous a donné un peu des regrets, mais en même temps aussi beaucoup d'appétit. Donc c'est sûr que pour l'instant on n'y pense pas. On a un gros week-end devant nous. On joue Bordeaux, Mulhouse. On a des gros points à aller chercher pour le championnat. Mais c'est sûr que dimanche soir on va commencer à basculer sur la coupe et on a très très envie de retourner à Paris et cette fois que ça tourne dans le bon sens. Ouais. 15 points pour vous cette saison à 34 ans. Tant que ça continue de rouler, on continue. C'est exactement ça. C'est pas trop les points. Dernièrement, c'est un peu plus dur offensivement pour tout le monde, mais c'est surtout tant que j'ai encore l'envie et la passion. Je me lève tous les matins, j'ai pas l'impression d'aller au travail. Donc tant que ça continue et que le club continue de me donner ma chance, je serai toujours là. Ouais. Ouais, c'est une vraie passion avant tout finalement. C'est une passion. On se lève le matin. On n'a pas l'impression du tout d'aller travailler. Pour nous, c'est un plaisir. Et puis,
avec la saison aussi maintenant à 44 matchs, on a un rythme de dingue et on a réclamé ça pendant des années. Maintenant qu'on l'a, j'ai pas envie que ça s'arrête trop vite, non. Justement, c'est votre 15e saison en Synerglace Ligue Magnus. Si vous deviez retenir qu'un souvenir, je sais c'est compliqué, un seul souvenir, mais si vous deviez en retenir qu'un seul, ce serait lequel? Bah, c'est la Coupe de France, hein. Les matchs qu'on a eu l'occasion de jouer à Bercy. J'ai eu la chance de soulever aussi une fois le trophée. J'avais ma femme, mon fils qui étaient dans les tribunes. C'était juste incroyable et c'est pour ça que cette coupe est si belle aussi. C'est pour cette finale-là et puis pour toutes les émotions qu'elle nous procure. C'est sur un match et c'est do or die comme on dit. Donc ouais, la Coupe de France. Cette saison, justement, la finale, elle est à Bercy, contrairement à la saison passée. C'est un réel objectif, ça, on l'a bien compris. Ah ouais, honnêtement, pour nous, c'est la cerise un peu sur le gâteau. Le championnat, c'est le truc le plus important. Et finalement, la Coupe de France, c'est 5 matchs à jouer et à gagner pour soulever un trophée. Et c'est comme ça, dit comme ça, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais finalement, tout le monde rêve de jouer cette finale à Bercy. Et c'est des vraies batailles à chaque fois. Et ouais, c'est juste extraordinaire d'avoir la chance de jouer là-bas. Ouais. Et on vous le souhaite, bon match. Merci beaucoup. Il est passé. Ouais, ce contre encore très rapide, il est sublime, ce but des boxeurs de Bordeaux, et ils font le break, ça fait 2-0. Je vais avoir 3 ans, 3-4 ans, voilà, c'est l'âge à peu près où on commence, où on pousse, on va dire, une chaise ou un petit bonhomme pour essayer d'apprendre à patiner. C'est mes parents, ils tenaient le bar de la patinoire à Grenoble, l'ancienne patinoire à Clémenceau. Donc je pense que tout naturellement, ils m'ont mis au hockey. Le hockey, c'est toute ma vie, hein. C'est la vitesse, c'est la technique, c'est aussi un sport d'équipe, c'est important. Une fois qu'on est dedans, on ne peut plus s'en passer. C'est venu de Guy Fournier, justement, qui est manager de Rouen, qui jouait à Grenoble, disant voilà, tu devrais tenter ta chance au Canada. Je connais vers chez moi, Midget 3, ça pourrait être intéressant, tu peux aller faire le camp. Et j'ai fait le camp d'entraînement, il y avait les dépisteurs qui étaient dans les tribunes. Et on est venu me voir dans le vestiaire, on m'a dit ouais, il y a quelqu'un qui veut te voir. Et ils m'ont dit on aimerait que tu viennes à notre camp d'entraînement junior major qui commence dans 1 semaine, est-ce que tu es d'accord? Moi j'étais très content, c'est surpris d'ailleurs. J'ai eu la chance que ma famille suive. Voilà, donc ça c'était vraiment une chance. Voilà. Il y avait mon petit frère aussi qui était là, qui a commencé le hockey, Christophe, avec la superbe carrière qu'il a eue par la suite. Voilà, ça a duré 1 an et demi, après je suis redescendu en junior 3 et puis je suis revenu à l'âge de 20 ans sur Grenoble. Ça a été 3 belles années à Grenoble. Puis à 23 ans, je suis arrivé à Bordeaux. C'était un peu une nouvelle équipe à l'époque en élite. Et voilà, je découvrais cette ville, cette patinoire qui est magnifique, Mériadec, hein, avec 3500 personnes et c'était plein à tous les matchs. C'était assez incroyable. Puis malheureusement, le club a eu des soucis financiers. Et en novembre, a mis la clé sous la porte. C'est vrai que ça a été un choix très, très compliqué pour moi, de dire bon, j'arrête le haut niveau. Et puis petit à petit, à force de travail, en Division 3, à Mériadec, avec 50 personnes dans les tribunes, 0 sponsor, plus de maillots, enfin c'était le plus bas niveau. Voilà. Petit à petit, joueur-entraîneur, et puis on est remonté en D2, et puis on est remonté en D1. Et puis en D1, on a été champion. Et puis ça fait maintenant 7 ans qu'on est en Synerglace Ligue Magnus. Alors, j'étais pas un joueur physique, c'était pas ma principale qualité. Non, moi c'était plutôt technique, plutôt tourné vers l'offensive. Voilà.